l'ongle, elle est fixée trop bas et comme elle est lourde, bah, les attaches ont tendance à faire retourner mon sac. Sauf que quand il est sur moi et qu'il est plein, je ne peux pas vous imaginer le nombre de trucs qu'on met là-dedans. Mon portable, mon passeport, ma carte bancaire, mon carnet, un stylo, un paquet de mouchoirs si besoin. Enfin, moi j'ai plus de mouchoirs en tissu, mais peu importe. Enfin, le nombre de trucs qu'on met là-dedans. Ma fille l'autre jour, elle finissait pas son goûter, j'ai réussi à le mettre dedans. Limite, si on peut pas prendre une petite bouteille d'eau de 25 centilitres, un truc de fou. Moi déjà, ça c'est un énorme volume pour moi, comme sac. J'ai des problèmes d'épaule, je le dis souvent et c'est vrai. Donc j'évite d'avoir des trucs de 5 kilos. Il y a eu un temps, quand je faisais des études de secrétariat commercial, j'avais fait un stage à une poste et en rigolant, on disait aux dames, pendant une journée avec la dame avec qui j'avais travaillé, on disait aux dames, écoutez, on va faire un test, posez votre sac, et elle posait le sac sur là où on pèse le courrier. Et en moyenne, une femme, son sac, il faisait 2,8 kg. J'avais trouvé ça dingue de porter un truc pareil. Comme si t'emmenais un tiroir de ta table de nuit, quoi. Donc j'avais réduit, moi, en me disant, je peux pas avoir des sacs aussi lourds, et j'ai généralement, allez, 500 grammes sur moi, maxi, quoi, avec le poids du sac compris. Et donc, on met beaucoup de choses là-dedans, et c'est un super tuto. Il est très bien expliqué. Le coup en pas à pas devant vous et c'est un tuto gratuit sur YouTube et merci encore Lauriane parce que finalement c'est mon sac à main du quotidien depuis 2 ans, le rond beige, et je me suis dit bah, c'est vrai que l'hiver j'avais tendance, j'ai des iguales, des machins, des trucs du commerce, hein, j'en ai encore des sacs, j'ai un... Qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mon sac? Je sais plus, 500 balles le truc, enfin, un truc de dingue que je ne prends jamais, j'ai des Vuitton, j'ai des gros sacs de marque, hein, j'ai pas que... Bah, je prends que celui-là, vous voyez. Je sais même pas, hein, j'aime bien le côté bling bling, je brille, pas le côté bling bling des marques. C'est fou, j'arrive même pas à me rappeler la marque de mon sac. Longchamp. Voilà, petit sac à main Longchamp. Voilà, je te le Galeries Lafayette. Je peux vous dire que j'en achète 50 des comme ça pour le même prix. Mais je porte plus celui-là. Déjà, il est plus léger. J'ai pas peur de me dire, oh là là, mais si je l'oublie quelque part. Au pire, je vais le recoudre, ça me cassera les pieds parce que je perdrai le sac et ce qu'il y a dedans, mais au pire, je vais le recoudre. Mais jamais de la vie, jamais. Je me dirais, mais non, mais attends. Oh là là, mais quand on va quelque part ou quoi, j'ai toujours peur. Alors là, on va plus nulle part. Moi, je veux dire, je suis une hyper casanière parce que je vais plus nulle part. Mais j'aurais peur maintenant d'avoir un sac de valeur. Ça fait un peu comme mémé. Pardon, hein, pour les plus âgés qui me suivent, bon, je vous embrasse parce que vous savez, moi, en fait, je pourrais déjà être de la team grand-mère. Mon fils va fêter ses 29 ans dans quelques jours, enfin dans un mois. Bon, je suis pas de la team grand-mère parce que il fera pas d'enfant. Il est assez sur terre, il a dit. Voilà. Et donc, bah, effectivement, je commence à avoir des craintes du genre, oh là là, mais mon sac et tout, parce que peut-être j'ai plus la valeur des choses, peut-être, voilà, et puis je suis plus responsable. Et avant, j'étais peut-être plus insouciante. Oh, je perds mon sac, c'est pas grave. Vu la valeur du sac, si, c'était grave. Bah là, maintenant, je préfère faire mes sacs moi, puis j'aime mieux avoir un truc fait maison, et puis j'aime mieux avoir un truc original. Et puis alors là, c'est mais vraiment le volume idéal. C'est le sac idéal, à mon avis. Un sac rond, c'est un sac idéal. Ouvert comme ça dessus, c'est top. Après, moi, ça me convient à moi parce que j'ai pas mon bullet sur moi, parce que je vais pas travailler à l'extérieur. J'ai compris que peut-être, voilà, il y a des choses pas améliorer parce qu'il est super tel qu'il est pour moi, pour mes besoins, mais je comprends que c'est pas universel. Voilà. Mais en tout cas, moi, il me convient super bien. Et donc, c'est pratiquement une des dernières choses que j'ai cousues. Et sinon, je crois que je vous l'avais déjà montré une fois, ce tissu. C'est un tissu glitzer pupi parce que oui, j'en rachète plus, mais j'en ai. Je suis en train de faire un suite à ma fille, ma deuxième, pas celle qui a 18, celle qui va avoir 24. Je suis en train de lui finir, j'ai plus qu'à faire les bracelets, c'est un 38. J'ai plus qu'à faire les bracelets de manches, de col et de bas. On était parti sur un 38, c'est ça. Et on était parti pour faire une bande de noir, noir, noir. Puis je trouve déjà pas bien sombre. Voilà, il n'est pas si sombre que ça, mais... Et du coup, je vais mettre du vert un peu vert menthe, mais plus... C'est pas vert menthe, vert bleu pétrole, mais clair. Bleu pétrole avec du lait dedans. Enfin, vous voyez, ça, un peu là. Voilà, je vais faire comme ça. Et je trouve que ce sera plus doux vers le visage plutôt que noir. Elle est très pâle. Très, 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 très pâle, ma fille aînée. Donc, je trouve que ça fera plus doux vers le visage. J'aurais eu du violet. J'aurais mis du violet, c'est sa couleur préférée, mais je n'ai pas. Ouais, je sais, ça paraît étonnant, mais j'ai pas de violet pour mettre ce violet-là. La violet lilas, j'en ai pas en jersey uni. Des fois, je me rends compte qu'il me manque certaines choses toutes bêtes. Tiens, j'ai pas de violet uni pour lui mettre, alors que
Elle adore ça. J'en ai même pas en bord-côte. Donc l'idée c'est de lui mettre un joli col, des pony machin. Et donc ça c'est la dernière chose que j'ai fait. Pareil, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avais dit, hein, j'ai fait un patron de base pour chacun de mes enfants. Et je lui ai fait en 38. C'est sa forme idéale, c'est sa taille idéale, c'est son col idéal. Très long bras, c'est longueur de manche, puisque là j'ai encore ajouté 5 cm de bord-côte. Hein, c'est très 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 long bras. 38, je sais pas si vous vous rendez compte. L'épaule elle est là. C'est bientôt plus long que moi quoi. Pourtant, les miennes, elles sont... J'ai tendance même à les faire un peu plus longues, parce que des fois, le matin, quand j'ai un coup dans mon atelier, si c'est pas encore chauffé, j'ai froid, donc je les mets comme ça. Elle a très... Si j'ai fait plus que ce qu'on aurait fait sur un 38, mais c'est son patron idéal à elle. Oh, tiens, j'ai ma mèche qui fait la folle. Donc voilà, j'ai plus que ça à finir, mais en fait, j'ai pas énormément cousu pour ce qui est du perso. Les prochains projets, donc c'est des t-shirts pour mon mari, des t-shirts et des sweatshirts pour mon fils, pas forcément avec des motifs aussi. Je vais essayer de lui faire des choses basiques. J'ai découpé, ça fait un moment, des tissus avec un peu des motifs aviateurs et tout. Une partie venait de chez Dresden-Stoffen à 5 € le panneau et une partie venait de chez Emers à 16 € le panneau. Et je vous avais dit, je vais les mélanger pour faire du sweat. Et je me suis rendu compte, maintenant que j'ai fait les renards, que peut-être je ferai des manches kaki, des manches grises, des manches noires, des manches gris chinées. Je vais essayer de mixer. J'ai un polo à faire pour mon frangin. C'est pas mon frangin, mais c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est même mieux. J'ai promis un polo au moment du défi polo. J'avais dit, bah, je te ferai ça. C'était son anniversaire au mois d'août. On ne s'est pas revu depuis le mois d'août. Il m'a dit, mais fais d'abord tes commandes, t'occupe-moi. Moi, je passe après, t'inquiète. Voilà, tu me le feras quand tu auras le temps. J'avais déjà fait un polo il y a 2-3 ans. Il le met beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je lui ai dit, bah, je vais t'en refaire un. Alors, c'est quelqu'un de très discret. Au niveau des coloris, il va aimer le gris, le bleu, le beige. Enfin, voilà, des trucs très, très masculins, mais neutres, simples. Et je voulais lui faire un polo avec un col contrasté, une patte de boutonnage contrastée. Déjà rien que ça, c'était trop. Donc c'est pas celui que j'avais voulu présenter au défi polo. Puis je voulais d'abord tester le polo Aspen. Et au final, le polo Aspen que j'ai fait pour mon mari la dernière fois, là il l'a reporté quelques fois. Pour moi, il a un défaut. Je sais pas, j'aimerais un retour. Si quelqu'un a fait aussi ce polo Aspen par rapport au polo William de Mounassou, qui est un patron. Je trouve que le polo Aspen n'est pas assez large de dos. Il a un défaut, il fait... Soit les emmanchures sont trop étroites, soit la carrure d'eau est trop... Ou alors pour mon mari, tout simplement, où il s'est encore étoffé, je sais pas, au niveau des épaules et tout. De toute façon, il porte... il fait des travaux tout le temps, donc forcément, il s'étoffe musculairement parlant, je veux dire. Mais pour moi, c'est trop court. Ça fait en fait remonter son... comme un pli au milieu du dos qui remonterait son col et ça fait presque aussi un peu remonter les manches. Donc pour moi, il lui manque du dessous de bras. Il faudrait que ce soit plus bas. Il me manque un gros 1,5 cm d'emmanchure. J'ai jamais eu ce problème avec un William. Et il lui manque, à mon avis, de la largeur dans le dos. En longueur et tout, il était superbe. On l'a porté une fois tous les deux. Lui, il avait porté son polo, puis moi, j'avais porté ma jupette de chez Dresden-Stoffen qui, dans chute dans la chute des quais, j'avais fait, j'y arrivais, sa patte de polo et son col et sa poche. Mais je suis pas super convaincue par Aspen. Les finitions, elles étaient top et tout. J'ai beaucoup aimé la... C'était un tuto. Le concours était fait par Virginie de l'Atelier de Vie. Je t'embrasse, ma Paulette, bien sûr. Et de Bérangère. Je te fais un gros coucou et je te fais un bisou. Elles avaient fait un concours, voilà, polo, je couds défi polo de l'été, je couds un polo avant le 31 août, c'est ce que j'avais fait pour mon mari, et finalement Aspen, là ça en est octobre, il l'a mis plusieurs fois, je suis pas super convaincue. Je voulais même lui refaire un pour son anniversaire, et au final, je crois que, alors soit ce sera un William, parce qu'il est déjà taillé, découpé, tout ce qu'on veut, ou soit ce sera celui-là. Et il est quand même super joli celui-là. Moi, il y a un truc que j'adore dans celui-là, c'est le dos. Il a une espèce d'arrondi dans le dos. Je vais vous le montrer. Hein. Vous voyez. Mais par contre, il me semble court, pareil. Hein. Moi, pour moi, ils sont trop courts, ces t-shirts. J'aime bien l'arrondi là. Vous le voyez ou pas? Oh, j'ai mon siège qui grince, c'est terrible. Par contre, heureusement que je fais monter un polo, puis que Bérangère aussi a fait le tuto pour le col intérieur, parce que là, je ne me fierai jamais à ces explications. Les coupes sont sympas, sont modernes, voilà. Le pas à pas, voilà.
Les explications, par contre, super bien. Couper le passepoil, les bandes de bordure et tout. Ça, c'est super bien expliqué. Mais si vous avez le bouquin Coudre le stretch, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas et que vous achetez un bouquin pour rendre, vous aurez l'équivalent ici. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère qu'on n'est pas passé sur une deuxième vidéo. Je crois qu'on est à 43 minutes, ce qui est énorme pour le peu de choses que j'avais à vous présenter. J'espère que vous avez été content de me retrouver. En tout cas, moi, j'ai été ravie. Je vous remercie parce que de plus en plus, il y a des abonnés. De plus en plus, il y a des abonnés aussi sur Instagram. J'avais fait un concours lors de mes 1000 abonnés YouTube et de mes 500 abonnés Instagram. Petit à petit s'approche un concours 2000 abonnés YouTube et 1000 abonnés Instagram. Donc je vous remercie de cet engouement et de cette marque de fidélité. Enfin voilà, quand vous vous abonnez, c'est que vous avez envie d'avoir souvent des nouvelles de moi et je vous en remercie. J'espère que celle que je vous apporte régulièrement, une nouvelle couturesque, hein, bien sûr, vous apporte de la joie. Vous dites, tiens, ça me donne une... Moi, c'est ce que j'adore regarder sur les podcasts. J'espère que je vous transmets ce que j'adore regarder sur les podcasts des autres. J'adore regarder les podcasts. Je pourrais vous faire une liste. Peut-être, est-ce que je le ferai? Je sais pas, vous me direz pas en barre d'infos, en commentaire. Si ça vous intéresse que je vous fasse un jour, voilà, pourquoi je regarde cette fille, qu'est-ce que j'ai trouvé chez elle, pourquoi pas. Je termine avec une petite nouvelle sur mon actualité. Si vous suivez les bobines patterns, vous avez vu certainement passer sur IGTV, je crois qu'elle est restée enregistrée sur IGTV, un tour d'atelier, de leur atelier à Thônes, donc en Haute-Savoie, qu'elles ont entièrement refait. Voilà, elles ont fait des travaux, c'est pour ça aussi qu'il y a eu un petit moment, un silence radio. Elles ont sorti hier un tuto d'un super sac. Mais avant, il y avait un petit peu silence radio. Pourquoi? Parce qu'elles ont géré tous les envois de toutes les box de Tinaline. Donc, il faut couper, il faut prévoir, il faut faire les goodies et tout. Et aussi parce qu'il y avait les travaux à l'atelier. Et maintenant que les travaux sont finis, donc elles vont se charger d'en faire la publicité, d'en faire d'établir les tarifs, comment ça se passe, comment on réserve et tout. Tout ça, c'est leur business à elles. Ce n'est pas le mien. Cependant, celle qui dispensera les cours à l'atelier à Thônes, c'est moi. Donc, si vous voulez venir me retrouver à Thônes, ce sont des cours de 2h30 de mémoire. Vous venez avec un projet sur lequel vous êtes. Alors, bobine pattern ou pas, enfin voilà, en ce moment, il y a Virginie, mais j'ai mis attelé, ça aussi, ça tourne en ce moment dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le coudre et tout. Virginie a lancé le défi avant le 31 octobre de se faire un manteau. Pas Virginie, pardon, c'est Emma. Coucou Emma. Bisous, forcément. Elle a fait le Friendly Coat, c'est un défi. Je participe à ce défi. J'ai même publié sur mon Instagram le modèle du manteau magnésium que je veux me faire, que j'ai acheté depuis, je vais vous dire, 31 août 2018, 2h05 du matin. Je sais, c'est le moment où je l'ai téléchargé. Donc ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens, 31 août 2018, j'avais déjà prévu de me faire un magnésium. Donc là, je vais enfin le faire. Si vous voulez savoir lequel je vais faire, vous pouvez voir sur mon Instagram. J'en ai fait le croquis en expliquant ce que j'allais modifier en fonction du tissu qui est à ma disposition. Tissu qui est que de 3 mètres. Je dis que 2, ça paraît énorme, mais que de 3 mètres. Moi, je veux de l'amplitude en largeur en bas. Je veux presque le transformer en cape de petit chaperon rouge en fait. Et j'ai que 3 mètres, donc il va falloir que... Je voudrais bien une capuche, non pas comme ça, mais plus comme ça, plus large et tout. Vraiment comme le petit chaperon rouge. Il va falloir que je tire sur les bords, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a ce projet-là. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, donc si par exemple vous venez à l'atelier au cours des bobines patterns, mais que vous êtes en train de vous faire un manteau, que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, soit parce que vous êtes hyper débutant, soit au contraire vous êtes intermédiaire, mais vous vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'on avance un peu sur mon projet. C'est le type de cours que je donne chez les bobines patterns. On vient avec son projet et moi je vous aide à avancer. Et dans un autre côté, et ça je le fais depuis avant, hein, l'histoire de cette collaboration avec les bobines, moi quand je donne des cours par contre particuliers, c'est je vais chez quelqu'un qui est vraiment au niveau -0. Il y a plus 0, c'est je sais l'allumer. -0, c'est voilà, j'ai reçu la boîte, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. J'ai reçu la boîte là de ma machine à coudre. Ça te dit, on l'ouvre? Ah oui, on va l'ouvrir, ouais. Donc la personne n'a jamais cousu, jamais ouvert sa machine, etc. Donc ça, c'est ce genre de
cours que j'apporte. Ou alors à des niveaux intermédiaires un peu plus qui me disent oh mais t'as vu, à chaque fois que je fais ça, donc la personne elle maîtrise, elle coud déjà, elle fait des manteaux, des pulls, des sweats et tout, voilà, des pantalons, machin. Puis il y a des fois, il va y avoir un problème technique, j'arrive pas à faire mes fourches, j'arrive pas à fitter des pantalons, j'ai encore rien compris pour la braguette, qu'est-ce que ça peut être? J'aurais modifié des emmanchures de manteau, mais à chaque fois je vois pas où est mon problème, qu'est-ce qui fait que ça me va pas, pourtant je change la taille et tout. J'aimerais apprendre à adapter un manteau à mes mensurations. Ça, c'est plus le genre de cours que moi je fais en cours particulier. On peut être plusieurs personnes, il peut y avoir plusieurs personnes. C'est un coût pour temps, voilà, je me déplace pour temps. Puis selon si vous êtes plus loin, bah, c'est un peu plus cher. Et selon si le cours c'est plus des intermédiaires, plus que des toutes débutantes, le cours est un petit peu plus cher aussi. Mais ça peut être un cours qui est partagé par plusieurs personnes du à peu près même niveau et sur lequel elles se partageront le cours entre elles deux. Et moi je serai partagée entre les deux personnes ou trois personnes max. Allez, 4, si vraiment c'est 4 débutantes, allez, on ouvre tous ensemble nos machines à coudre, vous les avez toutes eues à Noël. Je fais un cours en janvier sur 4 nanas qui viennent avoir leur machine à coudre, c'est jouable aussi. Mais c'est vrai que c'est plus, voilà, généralement 2 personnes, et plus encore souvent une seule personne. Et ça, c'est le type de cours que je donne, mais ce qui n'a rien à voir avec les autres cours que je donne à l'atelier des bobines patterns. À partir du mois, là, je crois, ça va probablement commencer pendant les vacances scolaires ou juste après, c'est en pourparlers pour la date de lancement, pour les dates des jours où je les donnerai. Enfin, les dates sont déjà dessinées, ce sont les mardis et les jeudis, matin, après-midi, et le mardi, je peux faire aussi une nocturne à partir de 19h, 19h30, je ne sais plus, qui permet aux personnes qui travaillent la journée de venir quand même le mardi soir. Le mardi, c'est permis. En gros, les enfants, comme mercredi, le lendemain, soit il n'y a pas beaucoup de cours s'ils sont en collège, ou après, s'ils sont plus grands, ils se débrouillent. Et soit si le lendemain il n'y a pas école pour les plus petits, voilà, généralement les mamans elles gèrent différemment, souvent des mamans qui viennent au cours, pardon, hein, c'est pas sexiste ce que je dis, c'est une réalité. Et puis s'il y a des papas, bah, ce sera cool. Ils amèneront une bière, non je rigole, non mais on parlera foot. Et non, je peux pas parler foot, mais je peux parler formule un petit peu. Bah ouais, hein, j'aime bien. Et ou culture, ou histoire, ou théologie, ou voilà, j'en ai des sujets de conversation, mine de rien, je ne fais pas. Des fois je couds, mais je regarde autre chose sur YouTube. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y aura des cours le mardi matin. Je crois qu'on fait un 10h midi. Moi, ça va être 2h. Ouais, 2h les cours aux bobines. Ou 9h30 midi, mais je crois que c'est 10h. On fait des cours 14-16, je crois que c'est bien 2h. Et le soir, ce sera 18-20 par exemple, quelque chose comme ça, ou 18-30, 20h30 pour celles qui bossent. Et le jeudi, matin et après-midi. Et ça, c'est déjà géré dans mon planning, donc ça le sera dans l'heure aussi. C'est peut-être elles vont me dire, bah du coup, on a vu qu'une autre date, plus de personnes demandent plus souvent cette date-là, enfin tel jour de la semaine, on va changer. Mais on part normalement sur ça. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de mon activité. Puis ça me permet aussi, moi, de m'organiser en fonction de me dire, bah tiens, c'est les autres jours que je fais mes cours à domicile, c'est les autres jours que je fais mes cousettes clients. Parce que, évidemment, les bobines patterns avec qui je collabore ne sera pas mon client exclusif. Forcément, ils sont mon client. Oui, puisqu'ils me dispensent du travail, ils sont mon client. Mais ils me missionnent sur des travaux, en fait. Mais c'est vrai que c'est important pour moi, bah voilà, de pouvoir le fixer dans le temps, quand est-ce que, et qu'est-ce que. Et puis je trouvais important aussi de vous en parler. Elles vous en parleront forcément aussi, mais je suis quand même l'intéressée, en ce qui concerne les cours, hein, je suis quand même l'intéressée qui va vous dire, bah voilà, ce que je peux vous apporter pendant un cours, ce qu'on peut faire, vous butez, vous machin, vous avez un projet. Parce que moi aussi, hein, ça m'est arrivé d'avoir un projet qui traîne, un pantalon loup de chez Mounassou qui est resté 2 ans jusqu'à ce que je comprenne, mais comment on fait une fourche, quoi, ça voulait pas. J'arrivais pas à... Comment on fait une fourche? Comment je vais faire la fourche qui va m'aller à moi au pantalon? Alors maintenant, il m'irait, sauf que j'ai grossi, donc enfin j'ai grossi par rapport à l'époque où je l'ai fait. Il ne va plus, c'est du 42. 42 pantalon, voilà, c'est un peu juste quand même. Et puis bah, ma fourche n'est pas tant bien réussie que ça, elle est trop courte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il me rentre dans les fesses, il me rentre dans le devant. Enfin, du coup, ça fait remonter les intérieurs des chevilles. Pas parce qu'il y a un problème de patron, parce que moi, j'ai eu un problème de comment on adapte à sa physionomie et à son physique et à ses morphos et à ses mensurations. Et maintenant, ça, je sais le faire. C'est ce que j'apporte maintenant aux autres personnes
Ou comment je pars d'un patron d'une robe de soirée, puis finalement j'adore le haut, j'adore le bas, mais moi je vais m'en faire une robe pour le bureau, pour aller à la plage l'été. Comment on transforme, comment ça peut, comment on fait évoluer ce projet, et ça c'est le genre de choses que j'offrirai avec les bobines. Donc, mon actualité pro, elle est là aussi. Voilà, je vous ai raconté toute ma life. Merci docteur, vous me direz à la fin combien ça fait. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit retour sur ce qui fait mon actualité. Mon actualité de maman, c'est plein de cousettes d'urgence du tous les jours. Et je vous avais dit un jour aussi, j'ai essayé, je vais en refaire. J'avais fait une seule et unique soquette en jersey. C'était le modèle de soquette, je ne sais plus. Étoffe malicieuse peut-être. Possible. Et finalement, je trouve que c'est pas mal. Parce que on est dans une maison où nous les chaussettes on a beaucoup de mono-chaussettes. Mes enfants, ça les fait marrer de porter des chaussettes différentes, ok. Mais différentes, c'est bien, de coloris ou pire de motifs différents. Mais quand il y en a une basse, une haute, machin, donc je voudrais leur faire, quitte à ce qu'il ait des pareils, c'est pas grave, toute une collecte dans mes chutes de jersey, parce que c'est pour les utiliser, de soquettes. Alors mon fils, il faut du 43-45. Ouais, il est passé du 39 au 43 pendant le confinement. Et de 1m66 à 1m78. Pour le même poids. Pour le même poids. Et c'est pour ça que je fais des t-shirts hyper fités, quoi. Et donc, il faut que je leur fasse une flopée dans des chutes de jersey, de chaussettes, 3, 4, 5, 6. C'est pas grave si même un nombre impair, de toute façon, il est des pareils. Mais... Et j'ai trouvé que ce patron était quand même pas mal. J'avais dit que je vous ferais un retour. Vous voyez, tout arrive. Mais... Et je vais même en faire un moi. Alors moi, je vais prendre le soin de me faire des choses que mes enfants ne porteraient pas. Vraiment des motifs hyper girly, que même ma petite nénette, oh, ça fait vraiment trop, pas Barbie, mais voilà. Mais au moins je suis sûre, si j'ai ça, ou si c'est identifié avec une machine à coudre, machin et truc, on sait que c'est celle de maman, on va pas lui piquer. Parce que j'ai du mal à garder mes propres chaussettes, tout le monde me les pique parce qu'ils sont toujours en mono chaussettes et qu'ils veulent des fois ma paire de chaussettes chaudes vachement sympa. Donc j'ai décidé de faire plein de chaussettes dans mes chutes et je trouve que c'est une super chouette façon d'utiliser des chutes de jersey dans lesquelles on ne peut pas faire des masques, dans lesquelles on ne peut pas faire des mouchoirs, dans lesquelles c'est difficile de faire des lingettes. Bah, finalement les chutes de jersey pour faire des soquettes, bah, c'est un super plan. Voilà, j'ai fini de tout vous dire et presque parce que j'ai un projet secret mais c'est pas encore... c'est tiède, c'est pas chaud, ça chauffe. Je vous fais des gros bisous, merci d'être passé par là. Je vous espère en bonne santé, de bonne humeur, quel que soit le moment de la journée, de la semaine où vous me regardez, votre état d'esprit, que ce petit moment passé dans ma bulle vous a fait sortir de la vôtre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Merci d'être passé par là.